Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le karaté. Aujourd'hui on va parler du Uchiuke. Donc le Uchiuke, vous le connaissez peut-être d'après les styles qui dérivent du Shurite, tels que le Shotokan ou le Wado, où on fait ce mouvement-là. Et donc là ça représente réellement un blocage ou une déviation. Le Uchiuke, certains autres styles le font de cette façon-là, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que pour les premiers, donc c'est le point de départ qui compte, à l'intérieur, vers l'extérieur, alors que pour les seconds, c'est le point de finition, donc la direction du point, c'est-à-dire de l'extérieur, donc où on termine à l'intérieur, pour le blocage ou la déviation. Donc voilà, ça c'est différentes choses qui existent en Shurite, en Shotokan, en Wado et d'autres styles dérivés. Maintenant, en Goju Ryu, encore une fois, le Uchiuke tient un concept radicalement différent. Le Uchiuke, dans les styles assez anciens, euh, c'était représenté par un concept. Donc pas un mouvement, pas un blocage, pas une déviation, pas une absorption à proprement parler. C'était un concept qui voulait dire que on absorbe, on bloque, on dévie, de façon symétrique. Alors pourquoi? Alors là, c'est important de le comprendre, hein, c'est que on travaillait beaucoup à deux. Oui, ça c'est quelque chose qui s'est assez perdu maintenant, mais même dans le travail des techniques de base, on le travaillait très souvent, quasi exclusivement, à deux. Alors évidemment, il y avait le kion, il y avait les katas, qui étaient le travail de technique seul, mais on avait aussi beaucoup d'applications puisqu'il fallait se préparer au combat réel. Donc ça, c'est vraiment le budo. On est vraiment en plein dedans, le bujutsu, donc les techniques qui servaient pour la guerre. Et donc là, en tant que self-défense, on travaillait beaucoup à deux. Et donc, dans ce travail à deux, hein, vous vous en doutez, c'est l'un face à l'autre. Et donc, le Uchiuke représentait une absorption, un blocage en miroir. C'est-à-dire que si un point droit arrivait vers moi, je bloquais avec ma main droite. Pourquoi? Le terme Uchi est un terme un petit peu valise qui contient beaucoup de choses dépendant du contexte, des personnes, de ce à quoi il va être rattaché dans la phrase, du sujet, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer sa signification et dans le temps, attention, hein, je mets ça avec des guillemets, Uchi Uke, donc Uchi voulait dire le point de contact, le point de rencontre, un contenu à l'intérieur, donc entre deux personnes. Donc vraiment ce point de contact. Et donc le point de contact entre deux personnes, de façon symétrique, c'était le point droit bloqué avec le point droit, le point gauche bloqué avec le point gauche. De façon générale, c'était la latéralisation qui primait. C'est-à-dire que même si j'allais extérieur, point droit qui arrive blocage avec mon point droit, donc point de contact droit-droit, voilà, ça c'est un Uchiuke. Même si j'allais dans l'autre sens, ça c'était un Uchi-uke. C'est ce qui représentait un Uchi-uke. Et c'est pour ça que dans les styles du Naate, il y a Jodan-uke, Chudan-uke et Gedan-uke. Gedan-uke et Gedan-harai-uke. Ça c'est encore autre chose, hein. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus dans une ou plusieurs vidéos. Vous avez déjà vu dans l'une de mes vidéos précédentes le Jodan Uchi Otoshi. Et là, Uchi veut dire vers l'intérieur, il veut dire plein de choses, c'est encore une fois le mot valise, euh, mais qui se faisait au niveau de Jodan. Et donc ici, le Uchiuke peut être confondu avec le Chudanuke, si tant est que on a le chercher et qu'on absorbe avec la main symétrique, ou ça peut correspondre à ce qu'on connaît dans le Shurite en tant que Sotouke ici, venant bloquer une main droite avec la main droite. Et pour eux, c'est aussi un Uchiuke en Goju et en Aate, de façon générale. Parce que c'était le concept tel que enseigné jusqu'à à peu près le milieu du 19e siècle. Et ce système de symétrie a été
comment dire, est resté périn, hein, donc il est resté appliqué jusqu'à nos jours dans les styles, on va dire, traditionnalistes, les styles d'Okinawa, Goju-ryu, Isshin-ryu, Gohei-ryu, etc. Mais plus forcément nommé de cette façon-là, plus forcément expliqué de cette façon-là. Il existe cependant quelques écoles, comme la mienne, hein, l'école Meibukan du Goju-ryu, qui continue de l'enseigner de cette façon. Hein, donc la lignée ne s'est jamais réellement perdue, hein, la lignée de ce type d'enseignement, de ce concept-là. Et ça, je trouve ça intéressant dans le sens où ça révolutionne non seulement la façon de nommer les choses, forcément, mais le nommage en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment la pratique, c'est le travail. Et là, le fait que ce soit pour une application à deux, je trouve ça plus intéressant que de simplement travailler en kion. Hein, parce que travailler un mouvement, c'est bien, mais une fois qu'on sait bouger le bras, c'est bon. Hein, on sait le bouger le bras. Le plus important, c'est de le travailler avec quelqu'un. Et donc, dans ce travail à deux, de façon symétrique ou non, c'est là que ça devient intéressant de connaître ce concept. Puisque là, on peut vraiment dire si c'était le uchi ou pas, uchi-uke ou pas, tel que à l'époque. Donc voilà, ça c'est la façon de le nommer dans mon école, la Meibukan. Il y a d'autres écoles plus, on va dire, moins traditionnalistes, hein, qui prennent un petit peu moins la tradition, qui se sont adaptées au monde moderne, on va dire, et à tout ce qui est facteur de compétition. Donc vecteur de normes, de référentiels, de nommage, tous avoir le même, etc. Donc la Jundokan, l'IOGKF et d'autres encore se sont un petit peu fondus dans ces moules-là, et donc peut-être qu'on perd, par le biais de renommage, de tout classifier, codifier, mettre ça dans des cases, peut-être qu'on perd des concepts qui sont potentiellement importants, tels que le travail à deux. Le travail à deux se faisait non seulement dans les styles Naate, dans le style Naate, les styles qui dérivent du Naate, mais également en Shurite à une certaine époque. Et aujourd'hui, il est vrai que même dans le Shorin-ryu d'Okinawa, on retrouve assez peu maintenant ce genre de travail. Et pratiquement pas en Shotokan ou en Wado-ryu de nos jours. Et c'est ça que je trouve dommage. Voilà, donc ça c'est la petite aparté concernant le Uchi-uke. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, hein, si c'est le genre de vidéo que vous aimez et que vous appréciez, ou si vous voulez éventuellement être averti des prochaines sorties de vidéos. Donc abonnez-vous, c'est toujours sympa. Mettez des petits plus si jamais vous aimez, ou des likes hein, selon la plateforme. Merci à toutes et à tous, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.